большое, должна сказать. Вообще очень интересный доклад в следе отчасти Мальдины, отчасти Береза, совершенно в другом стиле, чем то, что мы слышали раньше, перед этим. Спасибо, Anna. Merci aussi pour l'organisation. Et извините, потому что я не говорю хорошо по-русски. Donc, l'avènement et les événements. Il y a une expression qui revient souvent dernièrement dans les titres des livres de philosophie en France, chez les héritiers de Heidegger. C'est l'expression « ce qui advient ». Ce qui advient que mon étudiant Alexandre Koselev a traduit en russe par Prichodit. Pour respecter... C'est une très bonne traduction, il faut Oui, dire. il est vraiment très bon comme... C'est un génie de la langue, et du français et du russe. Pour garder en fait le sens du venir, Chodit, advient. Donc il y a d'abord un livre de Kostas Axelos qui était paru en 2009, Ce qui advient. Il y a ensuite un livre d'entretien avec Françoise Dastur qui s'intitule Penser ce qui advient, qui était sorti en 2014. Et donc il me semble que à partir de Heidegger, la pensée est mise en demeure de s'ouvrir à ceci qui advient. Ceci qui advient à la faveur d'un lieu et d'un temps particulier. Comme le précise Kostas Axelos dans son livre, il ne s'agit pas de penser l'advenir en général. Je sais, nous sommes un peu habitués, les Heideggeriens sont un peu habitués, à partir de cette distinction ontologique, donc de toujours penser le verbe. Or ici, ce qui nous intéresse, c'est le ce qui advient. Parce que cela qui advient, c'est précisément cela qui échappe à toute saisie. Et nous sommes bien sûr témoins d'une pensée qui cherche à dire toujours ce qui échappe à sa prise. Et c'est le paradoxe de la pensée phénoménologique qui cherche toujours à provoquer la rencontre avec ce qui rate la rencontre et qui frôle sinon avec l'impossibilité de dire et de faire. De la naissance et de la mort, par exemple, on ne peut pas dire que ce sont des événements qui arrivent ou qui surviennent à quelqu'un. Et pourtant, c'est là que je viens à ce mot, advenir. Et la naissance et la mort nous font advenir au monde. Elles nous font advenir au monde et à partir du monde. Et elles font advenir le monde. Et donc l'advenir, si je veux le définir, je parle d'une définition minimale, c'est l'entrée en présence et l'apparaître inapparent sous l'horizon d'ouverture du monde. Après le point de départ psychologique de la phénoménologie, deux tournants ont été pris, l'un théologique et l'autre, qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le tournant cosmologique, qui en définitive, il me semble, est bien plus fidèle à l'athéisme méthodologique de son fondateur, Husserl. Il est vrai que la phénoménologie ne peut pas s'embarrasser de l'événement qui a fondé la modernité, qui est la mort de Dieu, comme l'a annoncé Zarathustra. Et il reste ensuite, après l'annonce par Foucault de la fin de l'homme, il me semble que le monde est des trois idées métaphysiques la seule qui est restée à l'abri des discours apocalyptiques. Peut-être parce qu'elle en a toujours fait l'objet. Donc en dépit de la dévastation écologique, écopolitique, économique du monde que nous habitons, il reste pour nous l'horizon indépassable de ce qui advient. Ce que je veux dire, c'est que l'âme humaine et Dieu peuvent très bien avoir fait leur temps, mais dans quel sens? En ce sens que ce ne sont plus des puissances configuratrices de l'expérience et des valeurs, on ne s'y réfère plus comme à des idéaux, etc., comme des idées régulatrices, des totalités absolues, mais donc voilà, ça ne signifie pas qu'elles s'effacent complètement, n'est-ce pas? Mais qu'elles sont désormais découvertes comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des réalités positives, des particularités, des pures relations, des moyens pour d'autres fins, des variations, bref, des variations de notre rapport au monde. Donc le moi, que ce soit le moi, donc le moi de la psychologie rationnelle ou le Dieu de la théologie rationnelle,
le moi et le Dieu adviennent eux aussi au monde. Donc il n'y a pas, dès lors, comme l'a montré Merleau-Ponty, de spectateur cosmothéoros, que ce soit homme ou Dieu, dont la pensée de survol le rendrait capable de s'arracher à la chair du monde. Donc qu'est-ce que le monde? Ce n'est ni l'ensemble des choses, n'est-ce pas, ni la somme des événements. C'est avant tout, il faut prendre le monde dans un sens verbal, au sens que les Grecs le prenaient à la base, comme le kosmein, c'est-à-dire, qu'on pourrait traduire en français par le mondifié, le monde qui laisse advenir le divin et l'humain, pendant qu'il mondifie. Donc voilà, le monde c'est l'unique champ transcendantal, et il faut bien le dire que les conditions d'avènement de la réalité ne sont pas constitutives d'un entendement, que ce soit l'entendement de Dieu ou que ce soit l'entendement de l'homme. Elles ne sont pas idéales et n'appartiennent pas à un arrière-monde. Donc si la tripartition scolaire de la métaphysique mettait le monde au même rang que les deux autres idées, il n'en a pas toujours été ainsi, et c'est là que je vais me référer à une parole ancienne, celle de Héraclite, dans le fragment d'Éca 30. Ce monde, nul Dieu, nul homme ne l'a fait, car tel il a été, tel il est, tel il sera, feu éternellement vivant, aéson, s'éteignant avec mesure et s'allumant avec mesure. Ainsi va le monde, il va sa mesure, métrion et phronimon. Donc c'est ce qu'il s'agit de penser ici, c'est ce temps du monde, cet espace de jeu du temps par lequel le monde advient. Et pour le penser, ce temps, il faut oublier, disons, ce mouvement temporel du devenir, n'est-ce pas, dans lequel on a caricaturé la pensée d'Héraclite, l'image du fleuve, ce temps linéaire de la succession, mais c'est le temps de la contemporanéité du passé, du présent et de l'avenir, dans ce qu'on pourrait appeler l'unité extatique de la retenue et de l'élan. Donc ce que Heidegger a attribué au Dasein. Donc plutôt qu'une succession de présences, une succession d'événements, il faut penser la temporalité du monde, la mesure de la temporalité du monde, le rythme du monde, comme le battement de la présence, comme un jeu de voilement et du dévoilement, du scellement et du décèlement. Et donc ce qui advient, j'ai une citation de Patočka, je ne vais pas la lire, mais c'est l'idée qu'il y a un devenir qui est plus profond que le devenir vulgaire, disons. Ce qui advient, c'est à chaque fois ce qui appelle l'installation d'un règne ou d'un âge du monde. Une époque d'ouverture ou de clôture, comme je disais tout à l'heure, de scellement ou de décèlement. Donc voilà, le monde est quelque chose qui est de l'ordre de l'avènement et non pas de l'événement. Tandis que l'événement, c'est aussi singulier et imprévisible qu'il soit, c'est quelque chose qui survient dans un monde. L'avènement, ça caractérise plutôt le monde lui-même. Ce qui advient n'est jamais événement, ne fait jamais événement. Ça reste hors de portée. Donc, il s'agit donc de porter l'attention sur ce qui advient au milieu des événements. Et, pour reprendre un peu une expression bergsonienne, c'est quelque chose qui se trouverait dans ce qui se fait et non pas dans le tout fait. Donc même quand un événement est survenu, quelque chose continue d'advenir. Même quand il n'y a pas eu d'événement encore, même quand l'événement n'a pas encore eu lieu, quelque chose peut advenir. Donc souvent les événements occultent ce qui est en train d'advenir. Je pense ici à comment en France, par exemple, à l'époque de la guerre d'Algérie, on se référait à la guerre d'Algérie en parlant des événements. Autrement dit, une façon un peu rude pour se fermer les yeux devant ce qui est en train d'advenir et qui consistait précisément en une reconfiguration de la puissance coloniale qu'était la France, qui, bien sûr, n'est pas sans effet sur le destin de la planète. Donc de même, la fameuse phrase qui était dite à Louis XVI, non, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution, c'est également, non, ce ne sont pas des événements en train d'arriver, c'est un avènement qui est quelque chose qui advient. Enfin, on ne sait pas quoi. Donc ce qui advient, je disais, ce n'est pas non plus quelque chose qui est simplement en train d'arriver,
ni qui va arriver, mais il est toujours déjà en train d'être à venir. C'est ce que j'appelais donc l'unité extatique de la temporalité que Heidegger attribuait au Dasein. Ce n'est pas sans raison que Héraclite emploie le terme de tetnéotes, qui est un participe parfait, pour qualifier les mortels, comme pour dire que la mort qui nous laisse advenir a toujours déjà eu lieu. Et c'est précisément cette limite à partir de laquelle nous commençons à être ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres au monde. Et en réalité, si on se tourne vers n'importe quel étang, n'importe quelle chose qui est, il y a ce double mouvement qui est à partir du monde et vers le monde en même temps. Que ce soit dans la croissance d'une plante, dans l'éclosion d'une fleur, quelque chose du monde advient. Et de cette temporalité cosmique, Bergson en avait fait la visée de la pensée philosophique. Je cite un passage très beau de l'évolution créatrice. De cet océan de vie où nous sommes immergés, nous aspirons sans cesse à quelque chose et nous sentons que notre être s'y est formé par une espèce de solidification locale. La philosophie ne peut être qu'un effort pour se fondre à nouveau dans le tout. Cette phrase pourrait laisser penser que Bergson ici est en train d'exprimer un type de mysticisme, n'est-ce pas, qu'on retrouve aussi bien dans les philosophies orientales, par exemple, ou dans certains mysticismes, se fondre dans le tout. Je crois qu'il y a quelque chose quand même de beaucoup plus prosaïque que ça dans ce qu'il essaye de dire. En tout cas, je vais le montrer dans un instant, c'est que la pensée intuitive chez Bergson, qui est érigée en méthode philosophique, doit nous permettre précisément de retrouver ce tout éternellement vivant, ce aizon de Héraclite, qui s'éteint et s'allume avec mesure, cette éternité de vie, de laquelle nos façons habituelles de percevoir, de parler, de penser, qui sont structurées par l'intelligence pratique, nous ont détournés. Donc, il faut retrouver cette immensité mouvante. Comment retrouver précisément ce qui advient comme surgissement ininterrompu d'imprévisibles nouveautés? Eh bien, il faut considérer un simple verre d'eau sucrée pour faire l'expérience d'une fusion avec le tout. Avec l'expérience du sucre qui fond dans le verre. Malheureusement, on n'a plus de sucre dans le verre, on aurait pu faire l'expérience ici. Tout le monde connaît ce fameux passage où Bergson nous dit « Je dois attendre que le sucre fonde ». Et ce qu'on remarque moins en général en lisant ce passage, c'est que ce qui intéresse Bergson, ce n'est pas que ma conscience doit attendre, c'est que quelque chose est en train d'advenir, pendant que le sucre est en train de fondre. Et ce qui est en train d'advenir, c'est précisément le changement dans le tout concret avec lequel ce système, qui est un système artificiel, mon verre avec le sucre et la cuillère, que ce système nous fait oublier, occulte. Donc, autrement dit, dans le verre d'eau sucrée, l'univers entier advient. Et le fait de découper un processus intramondain, comme le processus de fusion du sucre, et de l'isoler dans un sous-système, eh bien, ça masque l'avènement du monde. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, précisément, ce n'est pas que l'hésitation de la durée caractérise toute chose, mais c'est que chaque événement est pris dans la refonte radicale du tout. Chaque fois, c'est le visage entier du monde qui change. Et Bergson se trouve en fait en héritier quelque part de Descartes. Descartes, qui, avec sa conception de la création continuée, Descartes pensait également la création non pas comme un événement passé que Dieu aurait accompli. Je pensais à l'exposé de ce matin. Quand est-ce que Dieu a créé le monde? Dieu recrée le monde à chaque instant. Sauf que le problème, bon, chez Descartes, c'est évidemment que, du point de vue de Bergson, c'est grâce au concours de Dieu que le monde advient. Si Dieu retire son concours, le monde sombre dans le néant. Or, nous l'affirmions avec Héraclite, ce monde, nul Dieu ne l'a créé. Et en réalité, même Dieu lui-même
doit être pensé comme un jaillissement continu, et non pas comme une chose, c'est-à-dire comme une cause du monde. Ce n'est pas un simple jeu de mots, chose, cause, c'est le terme à la même origine. Dans le passage de l'évolution créatrice, où Bergson parle de Dieu comme d'un centre d'où les mondes jailliraient, les mondes au pluriel, comme les fusées d'un immense bouquet. C'est Dieu, c'est une continuité de jaillissement, une vie incessante, action, liberté. Donc la création ne doit pas être pensée comme un événement, parce qu'elle n'implique pas un rapport ontique entre un étant créateur et un étant créé. Et comme le divin grec, cette continuité de jaillissement, on pourrait lui appliquer ce que Walter Otto, dans Das Wort der Antike, à propos des dieux de la Grèce, disait « Es ereignet sich etwas », quelque chose se produit. Mais ereignis ici, à prendre au sens de l'avènement. Donc de plus, autre chose chez Bergson, sur quoi il faut être prudent, c'est que cette mélodie intérieure de la conscience n'est pas coupée des événements qui se déroulent au dehors, dans le monde. Et c'est précisément l'objet de son ouvrage suivant, enfin qui suit, Les deux sources de la morale et de la religion, où on comprend à quel point la destinée de l'âme et le destin du monde sont intimement liés. Et avec l'expérience de l'émotion, et c'est précisément l'émotion la plus profonde qui fait que l'âme s'épanche et s'élargit, que la joie, c'est ce qui nous propulse, et c'est ce qui se communique, et communique à l'ouvert du monde à tout le monde, et donc jette l'humanité dans une marche en avant, ou une danse cosmique, avec la comparaison que Bergson fait avec la danse, comme tous les passants sont entraînés dans la ronde. Donc, comment définit-il précisément la conscience mystique dans les deux sources de la morale et de la religion, comme quelque chose qui nous met dans l'attente de ce qui advient. Il dit c'est une concentration de l'âme dans l'attente d'une transformation. Donc, sauf que bon, voilà, nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas tous une émotion mystique, et ce genre d'émotions mystiques qui peuvent marcher un certain temps, de la même façon que l'élan vital qui souffle dans la matière, tout ce qui a de l'élan finit par retomber. Et même si les obstacles matériels peuvent être levés ponctuellement, ils ne pourront pas l'être indéfiniment. L'attente devient une fatigue, et le désespoir peut revenir prendre le dessus sur l'espoir. D'où la réflexion que Bergson fait ici sur le mouvement spiral de l'histoire, spirale, pour caractériser en fait les alternances politiques du monde. C'est-à-dire qu'une société ne persiste pas indéfiniment dans l'ouverture, une société ne persiste pas indéfiniment dans la clôture. Il y a à chaque fois une alternance. Et spirale, pour penser à chaque fois le retour du même, mais un retour du même qui implique à chaque fois un devenir, un changement. Parce que c'est à chaque fois un scellement, dans les termes bergsoniens, une clôture revient, donc on est dans la spirale, mais ce n'est pas le cercle. Et voilà. Donc, Badiou l'avait déjà remarqué un peu pour l'histoire de France, quand il caractérisait l'histoire de France, il avait à chaque fois comme une succession d'alternance entre révolution et réaction. Et voilà. Donc, mais il me semble que ce qu'on pourrait retenir de cette leçon bergsonienne, et c'est vers là que je voulais venir, en fait tout ça c'était qu'un préparatif pour ce qui est vraiment ici important je pense, c'est qu'il n'y a pas d'histoire catastrophe ou d'histoire progrès, que les événements dans l'histoire pourraient manifester, autrement dit. Il y a par contre, il faut retenir ceci, une alternance d'ouverture et de clôture, des périodes sombres qui se retournent en éclaircies et vice-versa. Donc c'est là qu'on retrouve ce rythme héraclitéen, cette alternance réglée d'allumement, d'éteignement, ce rythmos qui n'est pas la simple roée, n'est-ce pas, la roée du devenir, le tapandare, mais le sphygmos, c'est-à-dire la pulsation, le battement de l'advenir. C'est-à-dire non pas l'écoulement, mais la pulsation de ce qui n'advient jamais complètement et ne disparaît jamais complètement. Le monde ne disparaît jamais complètement et n'advient jamais complètement. Et il est comme ça, dans ce battement, du scellement et du décellement, si on prend le vocabulaire avec des termes, de l'appropriation, de la désappropriation.
Donc ce que nous nommons avènement, c'est ce retournement par lequel le scellement et le décellement à chaque fois mutent l'un en l'autre. Et selon le point de vue qu'on a sur l'histoire, on est quelqu'un qui aime le progrès, on considère que l'histoire c'est une succession de scellements progressifs jusqu'au scellement final. Ou si on est un pessimiste, et on a plutôt une tendance catastrophiste, on dit l'histoire on est concentré sur l'aspect du scellement. Et j'en arrive donc à ma deuxième partie d'exposé, il faut considérer tout ce qui suivait comme une introduction. Temps et Aidos. Pourquoi Aidos? Parce que Aidos, vous savez sans doute, c'est cette déesse chez les Grecs qui on traduit par pudeur. Je ne sais pas en russe comment ça se traduit. Mais donc c'est dans le mythe grec, et c'est ici, je voudrais un peu exposer mes travaux qu'on mène avec un ami qui est un brillant helléniste, Jean-Jacques Alrivi. En lisant les textes un peu de Pindare et d'Hésiode, il nous a semblé trouver ici deux modèles alternatifs de la temporalité, qui ne sont pas réductibles, n'est-ce pas, je tiens à le préciser, à la simple opposition entre temps historique et temps naturel. Donc il me semble qu'on trouve chez Hésiode ce modèle de l'histoire événementielle, où des événements se succèdent, depuis l'événement d'une chute originaire jusqu'à l'événement final, qui, je le dis tout de suite, c'est caractérisé par le départ de la déesse Aidos, en compagnie de Némésis. Et chez Pindare, au contraire, on trouve le temps de l'avènement, c'est-à-dire de ce battement dans lequel ce qui advient ne peut pas être pris dans une totalisation de sens donc voilà. Donc je commence un peu par Hésiode, par vous présenter ce qui se passe chez Hésiode. Chez Hésiode, tout commence avec cette crisis dans laquelle les hommes et les dieux doivent régler leurs différences. Non pas leurs différends, leurs différences. Et vous savez, cet événement premier, il est marqué par la fraude de Prométhée. Prométhée qui avait distribué aux hommes la part qui était réservée aux dieux. C'est-à-dire la bête sacrifiée, en plus il a trompé les dieux en recouvrant les os d'une couche de graisse blanche. Et quand Zeus découvre ça, Zeus bien sûr va châtier l'homme en le précipitant, et l'homme c'est l'homme masculin, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas encore les femmes, puisque les femmes ça sera précisément le châtiment que Zeus a réservé à l'homme. Donc il précipite l'homme dans l'histoire, et cette histoire qui est marquée par une double catastrophe, la différence des sexes et la lutte pour la vie par le travail. Et donc, dans les travaux et les jours, suite à cet événement inaugural de l'histoire, et je dis bien de l'histoire comme quelque chose qui appartient au mythe, parce qu'à mon avis, l'histoire n'est rien d'autre qu'un mythe, ce que la pensée occidentale reconnaît comme étant l'histoire. L'histoire, dans les travaux et les jours, Hésiode décrit 5 modes successifs des 5 époques de l'humanité, si vous voulez. Celle qui nous intéresse, précisément où on assiste, ou plutôt où est annoncée la fuite d'Aidos, c'est la 5e, la race de fer, l'âge de fer. Et c'est l'époque, en fait c'est l'époque actuelle, c'est celle dans laquelle nous vivons. C'est l'époque de l'extrême déclin, qui, et là Hésiode se fait prophète, il prévoit que Aidos, la déesse retenue, la déesse de la pudeur, et Némésis c'est la déesse de la justice qui rétribue, qui distribue précisément. Les deux, recouvrant leur beau corps de longs voiles blancs, vont déserter la terre et laisser les hommes à la force du mal. Mais quel mal? Et donc, on a mis ici, c'est en note, voilà, c'est en grec. Donc elles déserteront la terre. Quel est le sens de ce futur? Précisément ce départ d'Aidos et de Némésis appartient à l'ordre de ce qui advient. Ce n'est ni un événement passé, ni un événement présent, ni à proprement parler à venir, mais les trois à la fois. Et c'est-à-dire que l'irréparable, ce n'est pas un événement qui ponctue l'histoire, c'est la marque même de l'histoire.
du mythe historique, du temps historique, tel qu'il est exprimé par des partages ratés, par les mauvaises distributions, que ce soit, n'est-ce pas, même jusque dans la pensée marxiste, comme la mauvaise distribution, les moyens de production aux mains d'une seule caste. Donc, toute cette mauvaise distribution, ces rétributions qui ne sont jamais bien faites, elles sont du fait de la démesure, de l'impudence et des excès, de ce désir de toujours plus qui est, pour la pensée grecque classique, à la base de tous les conflits. Or, la désertion d'Aïdos et de Némésis, c'est un événement, on voit la gravité, c'est que sans Aïdos, plus rien ne peut être à sa place dans ses justes limites. Aïdos, c'est ce qui fait tenir chaque chose à sa place, c'est ce qui fait que chaque chose a lieu. En français, quand on dit a lieu, ça veut dire exister. Donc, ce désastre, je vous laisse imaginer un peu les... Bon, Hésiode en fait la description, il n'y a plus de familiarité entre les parents et les enfants, entre l'hôte et l'hôte, les compagnons et les compagnons, il n'y a plus d'amitié, les vieux, on leur parle mal, avec des mots durs, le frère, on le méprise, toutes les cités se font la guerre, les dieux sont oubliés, etc. etc. Juste, voilà, la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire. Donc il faut finir. Bon, tu as encore 5-7 minutes. 5-7 minutes. D'accord. Donc là, j'en arrive à Pindare. Donc, j'ai tout dit ce que je voulais ici. Donc, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas envisager une autre forme de temporalité que celle des événements catastrophes, c'est-à-dire une autre façon de vivre et de penser le temps, et il me semble que c'est bien chez Pindare qu'on la trouve, et sous les auspices encore de Aïdos, de la déesse Aïdos. Parce que chez Pindare, le monde de Pindare n'est pas un monde qui a été déserté par Aïdos. Et j'en veux pour preuve, enfin, je vais me référer à la 7e Olympique de Pindare, dans laquelle Pindare raconte trois événements qui pourraient sembler des événements catastrophiques, mais à chaque fois, donc des événements qui soulignent un scellement, les nuages du scellement s'emparent des hommes qui les enlèvent du droit chemin, enlèvent le droit chemin de leurs esprits, eh bien, au contraire, ça va bien se retourner. Avènement numéro 1. Au moment du partage de la terre par les dieux, Hélios n'est pas là. Et puis quand il arrive, Zeus lui dit, bon, on va recommencer. Il dit non. Moi, je vois au fond de la mer une terre qui est prête à sortir, et c'est l'île de Rhodes. Et il demande d'avoir donc l'île de Rhodes. Dans un partage qui a raté, un scellement, puis Hélios qui voit l'île ensevelie sous les eaux, comme s'il voyait précisément ce que nous on voit dans la succession des apparitions, lui le voit rassemblé comme advenant, précisément. Deuxième avènement, je ne dirais plus événement, c'est Hélios qui demande donc à ses enfants de construire un autel et de procéder à un sacrifice pour Athéna. Donc les enfants d'Hélios vont monter sur l'acropole, sauf qu'ils ont oublié le feu sacré pour le sacrifice. Et que fait Athéna? Elle leur envoie une pluie d'or et elle leur envoie les dons les plus la maîtrise des arts, etc. C'est étrange tout ça. Et les commentateurs de Pindare, à chaque fois, se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Troisième avènement. Donc comme en fait, je rappelle le contexte de la 7e Olympique, c'est Pindare est en train de chanter la victoire de Diagoras le Rhodien, et il fait remonter il fait toute l'histoire de Rhodes. Du coup, l'ancêtre de Diagoras, Tlépolème, avait tué en le frappant de son bâton d'olivier le frère d'Alcmène, et l'oracle de Delphes l'envoie à Rhodes en exil. Il tue quelqu'un, on l'envoie en exil, et il est reçu comme un dieu, fondateur d'une colonie et des Juifs. Donc trois injustices qui ne finissent pas mal, trois scellements qui aboutissent à une épiphanie, ces manquements qui se retournent en grâce, voilà quelque chose de complètement étonnant. Et il faut aller vite du coup, parce qu'il reste plus de temps. Donc,
qu'est-ce que ça nous apprend? En réalité, ce qu'on peut apprendre de Pindar, et là je pars aussi d'un commentaire que fait Heidegger d'un fragment de la 7e olympique, précisément, qui cite Eidos, c'est qu'il faut à chaque fois penser le jeu du scellement et du décellement ensemble, et voir le scellement comme l'autre face du décellement. Et ce qui précisément nous donne cette capacité de le faire, c'est Eidos. Eidos, la retenue de la pudeur, qui nous permet de comprendre comment à chaque fois le scellement se retourne peut se retourner en une grâce décelante. Et donc, pour dire que Eidos n'est pas un trait psychosocial, comme on peut le faire, on peut décrire la société grecque ancienne en parlant de la vertu d'Eidos, etc. Eidos, comme le précisait Heidegger, c'est bien la pulsation de l'être, en tant qu'il se garde lui-même et fait advenir le tout dans le jeu du scellement et du décellement. Donc, voilà une autre façon de vivre et de penser le temps que celle de l'histoire, dont l'Occident a fait sa manière propre d'être temporel. Et donc au mythe historique qui est engagé par l'événement du retrait d'Eidos, chez Hésiode, s'oppose donc le battement du temps selon le jeu d'avènement, du scellement et du décellement, où la temporalité ne prend pas la figure de l'histoire. Et donc voilà, le terme d'histoire doit devenir pour nous chose du passé. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne se passe plus rien, mais que ce qui se passe vraiment est de l'ordre de ce qui advient. Nous sommes submergés par les événements, les médias se chargent bien de nous le faire savoir, mais nous échouons à penser ce qui advient. Et l'échec ne tient pas à un manque de documents ou à un défaut d'information, donc loin de là, il tient plutôt au caractère inapparent de ce qui s'approche. Et que ce qui advient n'est pas pris dans le scénario historique et n'est pas marqué par le sceau de la catastrophe irréparable. Et donc voilà, j'ai fini, mais il y a quelque part, Heidegger dit la bombe atomique a déjà explosé dans le poème de Parménide. De quoi s'agit-il au juste? Précisément, il ne s'agit pas d'un événement, il ne s'agit pas d'une prophétie, c'est pas que dans le poème de Parménide, on sait que l'événement aura lieu, mais que le monde dans lequel la bombe atomique pourra exploser commencer alors à advenir. Merci pour votre attention. Désolé pour le retard. Merci, Chapal. C'était très intéressant. Les questions? Ваши вопросы по-русски, по-французски, по-английски, по-гречески. По-арабски. По слову шагов